Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode consacré au jeu Empire and Puzzle. Aujourd'hui, je vais vous expliquer un petit peu, voilà, toujours dans cette démarche totalement consacrée aux débutants. Je vais vous expliquer aujourd'hui donc l'importance des couleurs. Des couleurs, voilà, si vous débutez le jeu, euh, vous allez vite vous rendre compte que certaines couleurs sont plus fortes que d'autres couleurs. Et on va voir en fait la vraie incidence au niveau des dégâts. Donc pour ceci, j'ai enregistré un petit combat. Voilà pour vous expliquer au mieux l'importance des couleurs. Donc comme vous voyez sur ce petit schéma, c'est le schéma que vous retrouvez en haut à gauche de votre écran quand vous êtes en train de jouer, qui vous explique utiliser les éléments à votre avantage. Toucher un élément plus faible pour infliger des dégâts doublés. Donc comme vous le voyez, si on regarde bien sur le schéma, le bleu est donc fort contre le rouge est donc fort contre le vert, et le vert est donc fort contre le bleu. Et si on prend le schéma dans le sens inverse, le bleu est donc faible contre le vert est donc faible contre le rouge, et le rouge est donc faible contre le bleu. De la même façon, jaune et violet sont forts l'un envers l'autre et sont faibles l'un envers eux-mêmes. Donc voilà, pour vous expliquer un petit peu le fonctionnement de ces couleurs, j'ai créé un petit combat donc avec que des personnages bleus en face. Donc pour créer quelque chose qui soit relativement égal, voilà, j'ai créé une équipe de base avec des héros une étoile pas montée. On va un petit peu se séparer des gens sur les ailes parce qu'ils n'ont pas tout à fait les mêmes statistiques ni les mêmes frappes, mais on va se concentrer sur le triangle bleu, vert, rouge. Donc le Valen, le Berden et Hazard, qui à quelque chose près ont des frappes relativement équivalentes, qui frappent relativement fort pour des 3 étoiles, qui sont des bons frappeurs et qui ne frappent qu'une seule cible, ce qui n'est pas le cas des 2 ailes de Oberon et Dao. Donc, pour être encore plus équitable, j'ai équipé tout le monde de la même troupe. Donc j'ai mis des troupes défense. Pourquoi des troupes défense? Parce qu'en rouge, je n'avais pas de troupes d'attaque. Donc pour que tout le monde ait vraiment la même troupe, j'ai pris la troupe de base. Vraiment la plus simple, une étoile. Pas EP, rien du tout. Donc tout le monde a exactement la même. Donc 4% d'attaque, 7% de défense et 4% de vie, de points de vie. Donc voilà, j'ai donc commencé le combat et j'ai fait une première attaque avec 3 tuiles rouges. Donc 3 tuiles rouges, on a été tapé sur l'ennemi qui est à droite. On voit que le rouge sur le bleu, c'est donc faible. Et donc en faible, on voit qu'on a fait des dégâts de 17, de 19 et 19 avec nos 3 tuiles. En suivant, j'ai donc fait une attaque de 3 tuiles bleues. Donc en fait, le bleu sur le bleu, on est en normal. Donc il n'y a on n'est ni en fort ni en faible face à l'ennemi. On est en puissance de dégâts normale comme on le serait sur du jaune ou du violet. Donc on voit qu'ici, en normal, on fait les 3 dégâts de tuiles font 34, 35 et 36. Et ce qui vient intéressant, oh pardon, ce qui vient intéressant, c'est que on a fait la même attaque en voyant 3 tuiles vertes, et ces 3 tuiles vertes du coup sont en mode puissant car on est fort sur le vert, et vous voyez que les dégâts du coup sont décuplés à 2 fois 73 et 1 fois 70. Donc d'où l'importance de bien synchroniser vos couleurs en fonction des dégâts que vous pouvez infliger à vos ennemis. Donc ce qui est vraiment important. Donc juste pour justifier le besoin, j'ai fait 3 attaques avec des tuiles. J'ai envoyé 3 tuiles vertes, donc 30, 31, 30. On est à peu près dans les mêmes eaux que le bleu, voilà, 34, 35, 36. Donc sachant qu'on n'a pas tout à fait les mêmes héros, donc voilà, il y a une petite différence. Et là j'ai envoyé 3 tuiles jaunes. Ces 3 tuiles jaunes, on est 3 fois 35. Donc on est vraiment équivalent à peu près sur les héros, donc quand on est en mode normal. Donc ensuite, pour bien vous faire comprendre ce sujet,
j'ai changé mon équipe, et cette équipe, du coup, comme on est en fort en couleur verte sur la couleur bleue, j'ai installé 3 Berden. Donc même système, 3 Berden, je les ai installés avec les mêmes troupes. Et je vais donc vous montrer la différence en envoyant simplement 3 tuiles vertes sur un bleu. Et bien, les dégâts sont du coup triplés. On est à 240, 236 et 232 de dégâts. Voilà, c'est vraiment très très important. Et c'est pour vous montrer justement que quand vous êtes en province, par exemple, quand vous êtes en raid, il y a souvent une couleur émergente, et on prend toujours un petit avantage en mettant 1, 2, voire 3 héros de la même couleur pour prendre cet avantage. La pratique extrême étant le monocouleur, qui existe aussi à plus haut niveau. C'est un petit peu plus difficile de la pratiquer à plus bas niveau, je pense. Et puis les désavantages du puzzle sont aussi conséquents. Donc voilà, je vous invite fortement, du coup, quand vous commencez vos étapes, surtout de province, quand on débute, c'est ici qu'on vient chercher nos, nos- nos ressources, et puis tous les objets, les matériaux d'évolution. Et bien voilà, n'hésitez pas à prendre l'avantage sur vos combats en multipliant les héros de la couleur la plus forte. Donc voilà, et puis juste pour finir, toute petite capture d'écran pour vous montrer que en fait j'ai envoyé 3 tuiles vertes en plein centre des 2 héros, et du coup en fait l'ordinateur, le jeu, ne choisit pas entre un ou l'autre héros qu'il va taper, il divise en deux les dégâts. Donc voilà, c'était pour vous montrer, des fois ça peut être intéressant quand vous pouvez cibler deux en même temps qui sont presque en fin de vie. Voilà, ça peut être intéressant, surtout quand on arrive sur des boss finaux. Et bien un coup en plein milieu, ça met du dégât sur les deux. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir suivi, je vous retrouve très vite pour le deuxième jour de bataille du tournoi Raid Booster de bonus. Allez, à bientôt.